Bonjour, bonjour et bienvenue, c'est la 69e émission, point 2 je dirais, puisque j'en ai enregistré une la semaine dernière qui est passée à la trappe. Donc on l'a refait en fait avec agrémenté, une formule enrichie si vous voulez, avec beaucoup de nouvelles choses. Donc beaucoup de choses à vous communiquer, hein, dirons-nous. Donc on attaque tout de suite parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Alors voilà, donc moi je voulais commencer par le coup de cœur du mois de février, disons-le. C'est Haunt de Robert Kirkman, donc le scénariste de Walking Dead. Et donc Todd McFarlane qui se sont associés pour créer ça, et ils ont réuni des talents autour d'eux, savoir Greg Capullo, le dessinateur de Spawn, Ryan Otley, le dessinateur de Invincible, et ensemble ils font un truc qui est plutôt pas mal et qui est plutôt qui est même très très bien. Haunt, là-dedans il y a les 6 premiers volumes, alors que dans l'édition américaine il n'y a que les 5, donc il y a les 5 premiers numéros dessinés par Ryan Otley, et après il y a le Greg Capullo tout seul. Donc c'est quoi? C'est l'histoire de deux frères que tout sépare. Il y en a un qui est curé et l'autre qui est espion. Et il y en a un des deux qui va mourir et ils vont un peu fusionner, ils vont devenir cette chose que vous voyez. L'édition chez Delcourt est une fois de plus très soignée. Moi c'est un très beau livre que vous prendrez un malin plaisir à lire, à découvrir. Le dessin est excellent, et surtout quand Greg Capullo reprend le dessin tout seul, bien que j'adore le mix du dessin de Capullo et Otley. Voilà, ça c'est vraiment le coup de cœur de ce début d'année. Lisez, de toute façon vous lisez Walking Dead, donc sautez là-dessus parce que c'est un de ses bons titres. Voilà, Kirkman il fait des choses bien, et ça en fait partie. Donc je vous le conseille vivement, par les créateurs de Spawn et de Walking Dead. Ça ne se rate pas. Donc vous avez certainement déjà rencontré Haunt, ou ça dans le magazine Les Chroniques de Spawn, pour vous signaler qu'il était sorti. Les Chroniques de Spawn, c'est le numéro 34, il a un mois de retard, mais parce que le numéro n'était pas prêt. Le numéro 200, alors dedans il y a le numéro 200 de Spawn, qui est un numéro anniversaire dessiné par Todd McFarlane lui-même. Todd McFarlane, de son propre aveu, n'aime pas les numéros anniversaires avec 14 dessinateurs, des hommages, des machins, des trucs. Non, il a voulu un vrai numéro avec une vraie histoire, avec Omega Spawn. Et donc voilà, donc il était un peu à la bourre, mais c'est pas grave, parce que du coup on a un beau numéro avec des spoilers, donc je vais pas vous montrer ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est surtout, si vous l'achetez, alors si vous êtes abonné, ou si vous l'achetez dans une librairie spécialisée, vous aurez cette couverture spéciale de Todd McFarlane en noir et blanc, qui est une couverture exclusive pour l'édition française, que vous ne verrez pas aux États-Unis, ou pas tout de suite en tout cas. Voilà, donc c'est ça coûte combien? Ça coûte pas cher, ça coûte moins de... Alors cette édition coûte 7,90 €, mais l'autre édition coûte moins de 5 €. Et c'est vraiment intéressant à lire, je vous le conseille. Sautez dessus en kiosque parce que Spawn c'est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce qui va se passer après le numéro 200? Moi j'ai acheté j'étais curieux parce que je suis un garçon curieux, donc j'ai acheté Spawn 201 qui n'est pas encore sorti en français mais qui sortira très bientôt, puisque maintenant on va avoir 2 numéros de Spawn dans chaque chronique de Spawn, puisque on va avoir double dose aux États-Unis pendant les mois à venir. Et on a la nouvelle équipe, donc c'est Will Carlton au scénario, et alors il faut que j'apprenne à le dire, Simon Kudranski au dessin. Donc les couvertures sont toujours de Capullo, et c'est vraiment un style vraiment nouveau. C'est un dessinateur qui a percé, qui s'est fait découvrir sur le net, et voilà, il change tout comme souvent dans les séries pour relancer. À savoir que Spawn 200 est dans le top 10 des ventes sur le mois de janvier aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils en ont vendu beaucoup. Voilà, Spawn se fait une seconde jeunesse, une cure de jouvence, et c'est surtout que c'est encore 2,99 € le numéro, ce qui est rare de nos jours. Donc voilà, ça c'est à découvrir, c'est une très bonne lecture, et j'ai hâte que vous le découvriez en français dans les chroniques de Spawn. Voilà. Également en kiosque, parce qu'on parle beaucoup de kiosque, à noter la sortie du numéro 5 de Strange. Nos amis de Strange Organic Comics continuent leur aventure. Déjà le 5e numéro, numéro 349 si on prend la numérotation normale, donc attendez-vous à un numéro 350 de folie la prochaine fois, avec pas mal de scoops. Donc voilà, ça c'est sorti, faut le soutenir, notamment pour cette série que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Godland. Et Godland, c'est Tom Scioli au dessin qui dessine en ce moment une histoire de Captain America que vous découvrirez très bientôt en français. Et dans un style très Kirby, vous voyez, très old school, et Joey Casey le scénariste du studio Man of Action, qui fait beaucoup de choses, qui a fait du Wildcats, qui a fait du Superman, et qui a créé Ben 10, les enfants. Voilà, donc Strange à soutenir bien évidemment, bien entendu. Quelques sorties Panini en kiosque. J'ai cassé ma tirelire cette semaine pour
pour acheter quelques petites choses, avec notamment le numéro 133 de Spider-Man, avec le premier numéro que j'avais déjà en VO, mais c'est pas grave, de Astonishing Spider-Man et Wolverine par Joey Kubert et Jason Aaron, dans un style vraiment séduisant. Et puis c'est surtout les numéros très intéressants de Spider-Man dessiné par Michael Lark, voilà, je le prouve, le dessinateur de Daredevil qui assure une nouvelle fois. Très bien, j'aime bien acheter Spider-Man tous les mois, c'est sympa, il y a beaucoup de choses. Et puis à noter surtout la sortie ou ressortie des Marvel Heroes numéro 1, Marvel Star numéro 1, il y a beaucoup de séries Panini qui repartent au numéro 1. Alors là-dedans il y a la série Avengers par Bendis et Romita Junior. Alors sachez que si vous achetez ça en kiosque, vous allez avoir des cadeaux. Donc c'est vendu sous blister avec un comics en VO à chaque fois. Alors c'est un peu la loterie. C'est-à-dire que moi j'ai eu des trucs genre Ultra Force numéro 14 qui date de 96 par le Deodato Studio, un truc mais illisible. Et je sais que par exemple chez nos amis d'Arkham, il y avait derrière Marvel Star, il y avait Ultimates volume 1, épisode 1, 2, 3 dans un relié. Cadeau quoi, 3 épisodes par Brian Hitch et Mark Millar, donc voilà, on n'est pas tous logés à la même enseigne, l'inégalité sociale va jusque dans le comics, mais voilà, ça m'apprendra, il faut que j'achète mes comics chez Arkham pour en avoir. Donc voilà, donc, ça c'est la série de Bendis, et là-dedans il y a la série de Brubaker et Deodato, Secret Avengers, qui est une équipe de Black Ops, emmenée par le nouveau Captain America, enfin qui n'est pas Captain America, qui est le Super Soldier, Super Agent, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, donc faut aimer Deodato, moi je suis pas hyper fan. Voilà, ça m'a permis de découvrir d'autres séries. Donc là-dedans on a Thunderbolt, Secret Avengers, Secret Warrior et Fall of the Hulk. Et puis là-dedans, il y a notamment un numéro de Thor par Kieron Gillen, je crois, et Doug Braithwaite. Voilà, très bien, c'est pas très cher, ça pas mal de lectures pour moins de 5 € à chaque fois. Chez Panini, on fait les choses bien, je trouve, personnellement, parce que voilà, c'est la crise, donc lisons des comics. À noter, alors ça c'est pas en kiosque, c'est par correspondance, vous la trouverez sur le site d'Element Comics qui s'affichera en bas de votre écran. Petit coup de cœur à l'ami Laurent Artaud, qui est le rédacteur chef du site Comics Heroes, qui sort le 2e numéro d'Oplitea. Alors j'en ai lu tout le bien que je pensais sur Comics Place, je peux le refaire rapidement. Je trouve que Laurent Artaud s'est appliqué au niveau du storytelling et au niveau des idées et de la narration et de la construction de son histoire. C'est du travail de pro, on peut le dire, parce que c'est hyper riche et qu'en 2 numéros, en quoi 50 pages, on a tout l'univers qui est posé. Et il y a beaucoup de comics plus paresseux que ça. Petit bémol au niveau de la finition et des couleurs et de l'ancrage, même si Marty est un dessinateur que j'aime beaucoup et que je soutiens et que je pousse et qu'il a un vrai potentiel. Et j'espère qu'il va percer. Et voilà, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une vraie équipe et qu'ils aient un coloriste, un encreur, et voilà. Mais ça se muscle de numéro en numéro, et le numéro 3 sortira également en 2011. Voilà, je parle pas souvent, je dis pas souvent de bien de ce qu'on appelle les French Comics, parce que vu le niveau de la qualité, c'est pas la peine de perdre du temps à ça, mais ça vaut le coup. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer également? Pas mal de choses. Je l'ai pas encore lu, mais il faut que je lise Akiba Manga. C'est sorti chez Ankama, donc c'est le principe des séries à suivre. Je crois qu'il y a 7 séries et vous lisez les 7, vous votez pour celles que vous préférez, celles qui ne plaisent pas, dégagent et sont remplacées par d'autres. Il y a notamment la série de Shingo Araki qui a fait Les Chevaliers du Zodiac et Goldorak. Voilà, donc c'est que de l'inédit, c'est spécialement pour Ankama, ça coûte 5 €, pas cher. Donc, et puis il y a 220 pages surtout de lecture, donc à voir, à découvrir. Également, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer 2 sorties midi dont on n'avait pas parlé. Rex Mundi volume 3 qui est sorti. Alors Rex Mundi volume 3, moi je suis un peu en retard parce que je suis en train de rattraper, j'ai pas encore lu le volume 3 mais je suis sur le volume 2 en train de le terminer. Rex Mundi c'est plutôt pas mal. Moi j'ai un peu de mal avec le dessin, je l'ai toujours dit. En revanche là il y a des nouvelles expériences graphiques parce qu'il y a 3 dessinateurs. Vous voyez, il y a des choses un petit peu différentes, très latines j'ai envie de dire. Et oui, il paraît que ça va encore évoluer, donc voilà, vous voyez le dessin change, c'est plus tout à fait la même chose, et a priori dans le 4 il y a un nouveau dessinateur régulier dont on vous parlera, Rex Mundi qui continue, donc qui est cette histoire, voilà, sur les rois du monde, j'en parlerai une autre fois. Scott Pilgrim,
Tome 4, donc vous avez certainement vu le film en streaming quelque part, parce qu'en cinéma il n'est pas passé, ou très peu. C'est un vrai gâchis. On espère qu'en DVD il sera bien servi. En tout cas, moi j'ai hâte. J'ai toujours pas vu le film parce que j'attends le DVD tout simplement. Et voilà, Scott Pilgrim, le film qui a inspiré la BD, c'est génial. Moi j'adore. J'en dis tout le bien que j'en pense depuis que je le lis en VO. J'ai lu les 6 en VO. Ça c'est 7 € chez Milady. Il y a déjà 4 tomes. Si vous ne lisez pas, c'est qu'il y a un problème. C'est vraiment très très bien. Également, on en a parlé sur Comic Space. Vous savez que Art Spiegelman a gagné le Grand Prix de la ville d'Angoulême pour Maus, que je n'avais jamais lu, je peux vous le dire, qui est un chef-d'œuvre, un monument de la littérature mondiale et de la bande dessinée, qui a donné ses lettres de noblesse au graphic novel et aux comics dans les années 90, à l'époque où tout le monde pensait que c'était pour les débiles, aux États-Unis notamment. Voilà, donc je vais me lire ça tranquillement cette semaine. Voilà, c'est l'intégrale chez Flammarion. Donc à lire, parce que je crois que c'est bien pour la culture générale. Et que je crois que c'est surtout très très bien à lire. Également, petit clin d'œil à l'ami David Mourier, qui a sorti sa BD, 41 € pour une poignée de psychotropes. Alors 41 €, vous l'avez compris, c'est pas le prix. C'est surtout c'est pas le prix, c'est le titre. Ça coûte 12 €. C'est chez Ankama, 11,90 €. Donc c'est un format cahier spirale, c'est plutôt sympa. Donc il y a des montages photos, il y a des strips, comme vous le voyez, et de la narration. Alors pourquoi j'ai bien aimé j'ai bien aimé parce que voilà, parce que j'en ai parlé sur Comic Space aussi, c'est très dark, hein, mais c'est plutôt maîtrisé. On sent qu'il y a de la douleur, mais on sent qu'il y a de la création, et que de cette douleur naît des idées folles. Donc voilà, 41 € pour une poignée de psychotropes, je vous le conseille. Je l'ai vu rencontrer hier, parce qu'on est presque en direct là, hein, vous vous rendez compte, j'enregistre et vous regardez l'émission juste après. Il m'a fait un joli dessin, je lui ai demandé Rogue des X-Men, il me l'a fait. Donc David Mourier sur les X-Men, ça c'est du scoop. Voilà, et puis voilà, une envoyé spécial. Non, c'est très bien, il faut soutenir, parce que il a un vrai talent, ce mec-là, donc lisez du David Mourier. Voilà, alors on va pas tout récapituler, simplement on va faire simple. Voilà, on va faire simple, c'est là. Qu'est-ce qu'il faut lire cette semaine? Le coup de cœur du mois, Haunt, volume 1, en sachant qu'il y aura un volume 2 très très vite, visiblement. Il est déjà sorti aux États-Unis, donc il va pas tarder à sortir en France. Et si ça marche, bien entendu, c'est toujours dépendant du succès. Et puis les chroniques de Spawn, avec cette variante cover absolument magnifique de Todd McFarlane. Voilà, McFarlane est de retour, parce que pendant longtemps on s'est demandé si ça allait pas devenir un resto chinois. Et il est de retour et il nous propose des choses qui donnent envie d'acheter et de dépenser de l'argent et de lire des bons comics. Haunt, volume 1 et chroniques de Spawn. Voilà les amis, je vous souhaite un bon dimanche en famille. Nous c'est poulet du dimanche qui nous attend. Je vais en cuisine et je vous dis à très bientôt. Bonne semaine.